veulent des hits, faire la guerre au shit. Je suis toujours au quartier, donc ils aillent sucer ma bite. Wesh, Alibi Montana, on est en direct du quartier de Guinette à Top 91 High. Donc on va procéder à l'interview. C'est parti. Donc, tu étais en clash avec Max Bouville, c'est du mytho à la fin. Non, c'est pas du mytho, ça s'est arrangé. Ça a arrangé. C'est une histoire vraie. Mais en fait, vous vous êtes rencontrés et après. Bon, on s'est rencontrés après par le biais de nos producteurs. Je veux que je te dise pourquoi on s'est rencontrés. Parce que ça devenait trop raciste l'histoire. C'est-à-dire que c'était pris par trop d'associations racistes. On a préféré arrêter là, après faire un truc ensemble pour tout arrêter. Lui, il disait que c'était du second degré, tu vois. Non, lui il disait que c'était du second degré, peut-être ce qu'il avait fait avant sur d'autres, parce qu'avant de m'imiter moi, il a imité plein de gens. Mais après, si tu veux, avant qu'on se parle, je sais pas si tu as vu toutes les imitations qu'il a faites de moi, mais voilà, il y en a plusieurs qui m'ont pas plu, tu vois, quand même. Donc ça a bien marché votre vidéo à deux, ça a fait 10 millions de vues, donc tu vois. Et est-ce que tu crois que le clash entre La Fouine, Rov, Booba, c'est du buzz médiatique? Je rappe au fidèle, c'est plus des jambes de coq à Sarbé, c'est des jambes de sauterelle. C'est vraiment juste leur code de popularité. Franchement, je m'occupe pas de leurs histoires. Ça ne regarde pas. Ça me regarde pas vraiment, t'as vu. Donc moi je cherche pas trop à savoir leurs histoires. Ça t'intéresse pas leur truc Ouais, en fait j'ai pas trop d'avis sur ça, comme ça me regarde pas, tu vois. Tu suis pas trop quoi. Disons que vu que ça me regarde pas, je me préoccupe pas trop de ça. Tu veux pas surfer sur ce buzz là comme a fait Marseille ou l'Algérie. Non, c'est pas mes histoires, t'as vu, c'est leurs histoires. C'est deux grands garçons, t'as vu. Voilà. D'accord. Est-ce que tu trouves que le rap c'est pas assez popularisé? Les médias généraux, je parle pas de Bouscapé, etc. Tu as les médias généraux, ils vous invitent pas assez sur les plateaux télé. Pourquoi à ton avis c'est comme ça? Ouais, c'est vrai, c'est une réalité. Après, je pense qu'il y a un genre de rap dans lequel moi je m'inscris, qui est beaucoup trop contestataire, qui dénonce trop de choses et que ça dérange pas mal de décideurs au niveau des télés et des radios. Mais après, je te dirais, nous, on est des acteurs de terrain, t'as vu, on fait beaucoup de concerts, on se déplace beaucoup à travers la France, à travers l'étranger, on a des frères, des sœurs qui nous suivent. C'est surtout pour eux qu'on fait cette musique-là. Après, les médias, je te dirais, on se préoccupe pas trop d'eux, quoi, tu vois. On sait très bien qu'ils ont une forme de musique qu'ils préfèrent mettre en avant, tu vois. Mais c'est ça, c'est plus dur de vendre ton album, tu dois batailler, c'est ça. C'est un handicap un peu par rapport à la variété française où on les passe beaucoup à la télé. Disons que c'est sûr que parce que la médiatisation, si tu veux, ça aide quand même, parce que tu vois, quand on te voit 100 fois à la télé, ça aide plus que quand on te voit une seule fois. Après, nous, on sait que le message que nous fait passer, il dérange aussi beaucoup, comme je t'expliquais tout à l'heure, de gens qui sont des programmateurs télé et radio. Et donc, comme on le sait ça, donc on fait avec. Mais tu vois, en même temps, ça nous a pas empêché de sortir notre album là, la semaine dernière, Eliem et moi, et tu vois, de se classer quand même haut dans le top album, tu vois. On figure même devant des gens qui de la variété qui passent grave à la télé par rapport à nous. Donc c'est que le travail on le fait, même si on sait qu'on est moins médiatisé. C'est quoi ta philosophie de vie ou ta citation favorite? C'est ne pas lâcher l'affaire, tu vois, ne pas baisser les bras, toujours lever la tête. Ma philosophie de vie, c'est ça, c'est jamais baisser les bras et croire en soi-même. Moi j'ai fait des recherches un petit peu sur internet sur toi, j'ai vu que t'étais un mec super simple, c'était vraiment ça ton truc d'accroche, c'est d'être le plus simple possible, d'être soi-même, c'est ça? Ouais, parce que c'est important pour moi, comme je dis, je suis un mec de la rue qui fait de la musique tout simplement, donc je reste pareil, voilà. La seule différence qui est entre toi et moi, c'est juste que voilà, je fais des disques, voilà, mais sinon il n'y a pas d'autre différence. Moi je sais que tu as un style unique, tu dis que tu fais pas du rap, tu fais du Alibi Montana. Comment tu peux décrire en un seul mot ton dernier album avec Eliem là? D'ailleurs big up à Lucie Nourga. En un mot, comment tu peux décrire ton album? L'album c'est la sincérité, la continuité, voilà. Tu vois, il y a le rue 1, tu mets le rue 2, ils peuvent s'enchaîner. D'ailleurs il y a beaucoup de gens sur internet, ils nous envoient des photos où ils mettent les deux albums, tu vois. Et voilà, je crois que c'est la sincérité, la continuité. Depuis le début du rap, depuis que tu as commencé, est-ce que tu trouves que le rap il a évolué en positif ou en négatif? Ça dépend. Il y a des choses positives, des choses négatives. Après, ce qui est positif, c'est que maintenant il y a du rap pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux pas dire que par exemple tu n'aimes pas le hardcore, tu as du rap plus commercial. Si tu n'aimes pas le commercial, tu as du rap hardcore. Voilà, tu as du slam maintenant, même si c'est pas vraiment du rap, mais par une certaine manière ça le rejoint un peu. Donc c'est pour ça que je dis que maintenant, en fait, tout le monde trouve son compte. Donc ce qui est dans le positif, c'est ça. Après, ce qui va dans le négatif, c'est justement le fait que on cherche à étouffer une forme
de rap, tu vois, qui justement qui dénonce trop de choses et qu'on essaie justement de mettre à l'ombre ce rap-là. En fait, le négatif, c'est genre les rappeurs qui mettent des meufs, les voitures dans les clips qui masquent une réalité. Et ils mentent un petit peu parce qu'ils font croire aux jeunes que... C'est pas forcément négatif parce que, si tu veux, moi je vais pas venir reprocher à un mec qui a envie de mettre des meufs ou une grosse voiture dans son clip, tu vois. Après tout, c'est un clip, tu vois, tu vas pas dire ça à je sais pas moi, un réalisateur de film, tu vois, quand il est en train de réaliser son film, tu vas pas le reprocher qu'il a mis un vaisseau spatial s'il fait un film de science-fiction, s'il fait un film d'aventure de mettre une grosse voiture. Et c'est pareil, c'est de la fiction quelque part, tu vois. Tu vas dans la salle de cinéma voir ça. Maintenant, tu regardes le clip du mec, si t'aimes bien le clip en lui-même, je parle bien, tu vois, en lui-même, et ben t'as pas à être dérangé. Après, si t'aimes pas l'artiste pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit, c'est autre chose. Mais je pense pas que je vais lui reprocher la scénarisation qu'il y a dans son clip, tu vois. Ok, toi ça te dérange pas ça? Hein? Non, moi ça me dérange pas, sinon je m'en finis pas. Je voulais savoir si tu regrettais des feats avec des gens que t'as fait, parce que dans une des chansons, j'ai remarqué, t'as dit j'ai fait trop de feats avec des connards. Dès que j'avais le dos tourné, ils me traitaient de bâtard. Dès que j'avais le dos tourné, ils me traitaient de bâtard. Est-ce que tu peux nous dire juste en exclusivité, tu parles de qui précisément? Non, j'ai pas envie de parler de qui, parce que de toute façon j'ai fait beaucoup trop de feats, tu vois. Je suis le rappeur en France qui a fait le plus de feats en France. Mais en fait c'est juste pour dire que il y a un certain moment, si tu veux, j'ai fait pas mal de feats avec des gens, même des gens qui faisaient leurs premiers albums, tu vois. Parce que j'ai toujours une logique et je l'ai toujours de vouloir pousser les gens, tu vois. La preuve, sur scène t'as vu avec moi, il y avait Avocat Jim, il y avait Goussi, tu vois. C'est des gars à moi et ils rappent aussi, tu vois. Et j'ai toujours gardé cette logique là, tu vois, de emmener, tu vois, la famille avec moi. Mais il y a des gens, si tu veux, qui m'ont fait poser avec eux, tu vois. Et c'était vraiment. Nous on a connu les rappeurs, nous on a connu des rappeurs, hein, ils n'étaient même pas rappeurs qui traînaient avec nous. Et maintenant ils sont classés au top, ils ne nous connaissent pas. C'est ça, tu comprends? Après, tout ça, c'est pour dire que, voilà quoi, tu vois, moi, j'ai aucune amertume, j'ai aucune rancune. C'est juste qu'à partir du moment où tu es au courant, ben, tu veux le faire savoir. En fait, ce message-là, tu vois, les gens, ils se sont reconnus. Mais moi, quand je l'ai su, j'ai dit, ah, je vais vous faire savoir. Et t'inquiète pas, tous ceux qui ont entendu la punchline, ils savent que je parle pour eux, tu vois. Ça va plus partir en clash aussi. Ça s'est dit, tu vois, et voilà quoi, tu vois. Mais après, moi, justement, je veux pas surfer là-dessus et commencer à dire le nom des gens, ça m'intéresse pas, tu vois. En plus, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs de clash avec les gens, tu vois. De toute façon, si quelqu'un te clash, tu réponds pas, toi. En plus, voilà. Je réponds d'une autre manière. Manière des bonhommes. Est-ce que tu peux nous lâcher une exclue sur tes prochains projets, un truc de ouf qui va se passer, personne n'est au courant, juste pour moi? Bah, ce que je peux te lâcher, c'est que la suite, pour moi, ça va être mon album solo. C'est Code 187. Je peux te dire qu'à l'intérieur, il y aura un film, tu vois, parce que ça, il y a encore beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Donc l'album sera accompagné d'un film, voilà, que j'ai tourné. Donc les gens, ils pourront mater le film en écoutant le CD, vice versa. Donc voilà. C'est une question un peu en rap. Moi je voulais savoir comment tu ressentais la catastrophe qu'il y a eu en Haïti, parce que tu es haïtien, tu vois. Et ça a dû être dur pour toi, tu vois. T'as peut-être de la famille là-bas, des amis. Comment t'as ressenti ça quand t'as appris? C'était chaud un peu. Bah, grâce à Dieu, j'ai pas eu de famille de toucher, à part une tante à moi qui a eu la jambe cassée, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui est arrivé à d'autres. Mais sinon ouais, c'était assez dur, difficile. Moi j'ai appris la nouvelle tout de suite parce qu'en plus en Guadeloupe j'ai de la famille et en Guadeloupe ils étaient au courant avant la France. Donc quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit ça, moi l'image que j'ai c'est au téléphone assez rapide avec Jackie des Nègres Marrons, avec Passy, Benji, Stomy Bugsy, des gars comme ça parce que c'est un peu les premiers avec qui on a discuté très vite pour mettre au point un projet, tu vois, faire un titre justement pour aider par rapport à ce qui s'est passé en Haïti. Et puis suite à ça, le titre On lâche pas Haïti avec VR, Haïti debout avec plein d'autres artistes. Donc je revois tous ces trucs là parce que c'est une mobilisation qu'on a eue sur pas mal de temps et que j'ai encore personnellement avec l'association Cœur d'Haïti et j'étais très marqué par ça, je le suis toujours et je continue à aider dès que je le peux quoi. Tu continues à soutenir le mouvement, tu finances Voilà, autant que je peux. D'ailleurs j'étais en Haïti l'année dernière au mois d'août, donc voilà, j'étais à la rencontre de plein d'associations, voilà.
j'ai vu que tu venais dans plein de petits quartiers. Et tu veux montrer que tu n'oublies pas d'où tu viens. Tu viens du 9-3, tu viens de la cité des 4000. Tu vois, c'est la pauvreté là-bas comme ici. Il y a peu d'artistes qui font ça. C'est pour. Est-ce que tu auras un message à passer aux jeunes des quartiers comme ça là, ils sont en difficulté la plupart d'entre eux. Ouais, c'est un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de croire en soi, tu vois, de pas baisser les bras. Il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui ont des projets mais qui n'osent pas ou qui se disent ça va être impossible. Moi, les messages que j'essaie de leur faire passer, c'est de leur dire non, faut pas dire que ça va être impossible. Tu vois, faut continuer. Je sais c'est dur. Moi-même, je le sais. Je suis passé par là. Je sais à quel point c'est difficile, mais voilà, faut pas baisser les bras. Tu vois, comme ce que tu fais là, c'est bien. Tu vois, t'es assez jeune. Tu vois, t'écris tes questions toi-même, tu filmes, tu vois. Voilà, c'est bien, c'est positif. Tu vois, peut-être que des potes à toi vont devoir faire ça va leur donner des vocations. Et bien moi, c'est ce que j'essaie de dire quand je passe dans des villes et que je discute avec les jeunes hors concert. J'essaie de leur dire, tu vois, de croire en eux et de faire des choses. Moi, je fais ça parce que les écoles, je me suis renseigné, c'était trop cher. Je sais que mes parents n'ont pas les moyens. Donc j'essaie de parler avec des artistes comme ça qui veulent bien parler avec nous. Comme ça, tu vois, j'ai un plus que les petits riches qui veulent rentrer dans les écoles. J'ai de la matière. Je suis avec un artiste, tu vois, je discute avec lui. Donc tu vois, c'est pour ça que je fais ça. Et après, là, le mec Mike de Combradio, je vais lui montrer, c'est de corriger les défauts. Franchement, c'est bien, c'est positif. Moi, je peux que t'encourager, tu vois, à faire des choses comme ça. Bien. C'est pour continuer. Ouais, c'est vachement bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit freestyle improvisé? Je te donne 5 mots et tu nous kicks ça bien. Vas-y. Donc, Guinette, le nom du quartier. Rap. Vas-y, je te laisse. Je te les donne les 5 en même temps. Tu me les donnes l'un après l'autre, comme ça je rime. Vas-y, Guinette. Voilà. Guinette, pas de problème, pas bête, je continue encore, casse-tête, pour te montrer que j'ai pas besoin de cassette. On est là, je donne ça et j'allume comme une allumette, toujours net, y a pas de problème, je suis toujours en quête de requête. Guinette. Rap, on est là, rap, tu vois jamais, je dérape, je tape pour te montrer. Regarde comment elle est ma sape, je continue encore, cap, je finis encore comme un cinéaste qui te dit fin et c'est le clap. Saïd et Alibi Montana ou Saïd Montana, donc les deux tu les combines parce que ça va être dur d'en faire un. Saïd. Ok, Saïd, pas de problème, je continue, je vais pas te mettre une patate dans le bide, je vais te faire tomber dans le vide, je continue encore, parce que ma rime c'est comme de l'acide, Alibi, Montana, je continue, représente pour les hommes, les nanas, y a pas de problème, tu vois ça, rime français, pas des USA, je continue, ratatatata comme je dis, dans Crime mon nom, tu le sais, pas d'action, je reprends en A, pas karatéka, sympa, tu le vois, c'est comme ça, jamais je reste renégat. Et dernier, simplicité. Simplicité, pas de problème, toujours la même capacité, intensité, pour te montrer que je ne fais jamais de transigité, je continue encore avec la mixité, tu le vois, personne ne peut me stopper, ok, t'es ok, je te fais répéter comme un perroquet, je continue encore, que ce soit l'hiver ou même l'été, c'était, excédé, CD, je continue, t'as écouté mon CD. Est-ce que tu peux rajouter un mot de la fin si j'ai oublié un petit truc intéressant? Continue comme ça. Mot de la fin, c'est, je vais pas oublier Maestro, ton pote, c'est lui qui filme. Et voilà, toute la ville du 9-1, tous les jeunes en général. Voilà, je suis venu là avec toute mon équipe, tous mes potes, Maïn, Avok, Bouti, coucou. L'équipe a un truc à dire. Coucou la caméra. C'est le staff, les filles sont là. Coucou les filles. Tout le monde, voilà, t'as vu, on est venu avec plaisir, on a fait le concert avec plaisir, voilà, on est content, voilà, à bientôt, et puis j'espère que tu continueras à interviewer, tu pourras interviewer plein d'artistes. Je vais interviewer White tout à l'heure, mais il est. Mais écoute, j'espère que tu auras l'occasion de faire plein d'autres et que ça va donner une bonne vocation, et montre cette vidéo à des gens qui peuvent te faire encore aller plus loin et tout, c'est cool, voilà, continue. Merci. Moi j'ai une petite question, t'as vu? S'il y en a posé, je peux en poser. Caméraman a une question. Caméraman il a une question. Donc moi ça fait je rappe un peu au studio à côté avec j'ai du studio là, je fais des concerts ici et tout. Moi je voulais juste savoir c'est quoi qui t'a fait passer du petit Alibi Montana au Alibi Montana qu'on connaît nous quoi. Voilà c'est le travail, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique, voilà, c'est le travail, c'est taffer en studio, être sérieux, tu vois, pas se foutre de la gueule des gens, voilà, mouiller le maillot, je pense que je voulais prouver, tu vois, c'est dans toutes les villes où on va, tu vois, il n'y a jamais de concert à moitié, tu vois, peu importe, on fait jamais un seul titre ou deux titres, on fait en sorte que les gens, ils soient venus voir quelque chose et qu'ils soient venus, qu'ils soient contents, qu'ils voient qu'on a transpiré, voilà, je pense que c'est toutes ces étapes-là, voilà, faut te mettre ça dans la tête et il n'y a pas de raison. Voilà.
faut juste préciser que t'es le seul à avoir sorti un album en prison quand même. T'es resté 1260 jours et c'est ça qui t'a propulsé un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais sur ton passage en prison? J'y pense maintenant. Après, j'ai été, j'en tire aucune gloire. Je suis pas là pour faire l'apologie de ça. Ça a été un passage de ma vie. Voilà. J'ai pu écrire le disque là-bas. Donc il a eu le succès que les gens ont connu parce que je pense que les gens ont été touchés. C'est pas qu'une question de prisonnier. Je pense que tu écoutes l'album, il y a plein d'histoires. Et puis voilà, c'est le premier album, oui, qui a très bien fonctionné. C'est l'album qui a permis qu'on est là encore aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Pour les sourires dangereux et le chemin qu'on doit tous parcourir. De nos jours, c'est réussir ou mourir. En bas des tours, dur de construire son avenir. C'est avec Big Montana et Ed, t'as vu la rue c'est cru, mais la tienne c'est la mienne. C'est avec Big Montana et Ed, t'as vu la rue c'est cru, mais putain on l'aime. À tous les quartiers, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-7, 7-8, la province, rue 2, rue 2, rue 2, rue 2, rue 2, rue 2.